Ça a été fait samedi et depuis samedi, on a empêché tous les leaders de l'opposition de parler dans les médias. Le quartier général du parti Manidem qui a présenté la candidature de Kemto est bouclé depuis samedi. Le président du parti a été séquestré et empêché de parler aux médias et ce silence forcé perdure depuis. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à ce que les partisans de Kemto descendent dans les rues et manifestent leur colère en fin de semaine. Ils l'ont plutôt fait sur les réseaux sociaux et je posais la question à un journaliste camerounais mardi qui me disait « Sophie, il faut comprendre que les deux plus grandes villes du pays, Yaoundé et Douala, sont fortement militarisées depuis samedi. Le ministre de l'Intérieur la semaine dernière avait avisé que aucun mouvement ne serait toléré après la publication de la liste des candidats validés, aucune manifestation permise nulle part dans le pays et que ceux qui osaient défier l'interdiction seraient arrêtés et poursuivis. Faut dire que le gouvernement a été échaudé. Le 8 juin, il y a eu une vaste manifestation spontanée. Maurice Kemto, à ce moment-là, revenait de Paris où sa conférence avait attiré 15 000 Camerounais de la diaspora à Paris. Donc, il avait le vent dans les voiles et quand il est revenu au Cameroun, il devait prendre la parole dans un rassemblement à Douala. Mais son hôtel a été bouclé. Il a été lui aussi empêché de sortir de son hôtel pendant 2 jours. En fait, les forces de l'ordre avaient bouclé littéralement toute la métropole, 4,5 millions d'habitants. Voilà, c'est quand même une très, très grande ville. Mais malgré cela, des milliers de partisans avaient manifesté à l'extérieur des cordons de sécurité. Alors, le résultat, on l'a connu samedi, d'une certaine façon. Le gouvernement n'a pas pris le risque de se faire, de subir une défaite aux urnes. Maurice Kemto, donc, a été écarté de la présidentielle. Oui, bon, ben, c'est plus simple comme ça, hein. Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982. Alors, comment on explique ce placage à la tête de l'État? Oui, il n'est pas le seul à s'accrocher au pouvoir. Oui, il y avait quelques-uns depuis quelques années. Alors, il est le président de ce pays depuis 43 ans. Oui, quand même. Mais ça, c'est pas tout, parce qu'il était déjà dans les cercles restreints du pouvoir pratiquement depuis l'indépendance du Cameroun en 1960. Il a été d'abord un proche conseiller du premier président du Cameroun indépendant. Après ça, il a été ministre, premier ministre, avant d'accéder à la présidence. Donc, ça veut dire qu'il est au pouvoir de ce pays d'une manière ou d'une autre depuis 63 ans. Ça, c'est un record de longévité, certainement pour le 20e et le 21e siècle. Oui. Mais, il faut le dire, il semble plus vraiment gouverner très activement son pays depuis quelques années. On ne le voit presque plus en public. On le voit seulement quand il reçoit des dignitaires, des diplomates, des chefs d'État. On diffuse à ce moment-là des vidéos savamment mises en scène là, pour qu'il ait l'air... pas trop mal en point, disons-le. Alors, en fait, ce qu'on doit comprendre de cela, c'est que c'est pas nécessairement juste Paul Biya qui s'accroche au pouvoir, c'est toute une classe politique qui semble vraiment incapable de se renouveler et qui, aux 7 ans, organise des élections dont les résultats, depuis au moins les années 90, sont connus d'avance. Oui. Alors, il faut le dire, le Cameroun, c'est pas un cas unique. Hein? L'histoire politique du Cameroun est très représentative de ce qui s'est passé depuis les indépendances dans la grande majorité des pays africains. Les premiers présidents sont presque tous devenus rapidement des chefs autoritaires. Ils se sont débarrassés de leurs opposants. C'est une vieille habitude. Même des héros comme Thomas Sankara, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, ils l'ont fait dans les années 70. Donc, l'exemple de gouvernance que les Africains connaissaient avant, c'était des régimes colonisateurs très, très durs, qui n'avaient rien de démocratique. Et depuis les années 80, les jeunes pays africains s'étaient tellement endettés que là, les institutions internationales qui finançaient ces pays-là ont dit, là, c'est assez, oh là. Et ils ont imposé des normes de gouvernance et ils ont imposé le multipartisme à tous ces pays qui étaient endettés envers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et donc, on leur a imposé de créer de nouveaux systèmes politiques avec des partis d'opposition. Et ça a donné un nouveau souffle aux pays africains, de nouveaux espoirs que les peuples allaient peut-être pouvoir mieux vivre, parce que c'était évidemment une des raisons pourquoi le FMI et la Banque mondiale s'étaient interposés, c'est qu'il y avait beaucoup de corruption. Mais les Paul Biya de ce monde ont organisé une première élection multipartite en 92, mais ça a probablement été la... Alors,
maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.